31 juillet. Ça fait un bon mois qu'on est rentré maintenant de France. Et c'est le temps qu'on a eu tout juillet, à part à peu près 3 jours où il a arrêté de pleuvoir. Je sais qu'il y a des grosses vagues de chaleur en ce moment en Europe, que ça brûle. C'est en Turquie, je crois, ou je sais plus, en Grèce. Mais ici, c'est pas le cas. Et je vous mens pas, je me suis jamais plaint du temps en Irlande. C'est pas vraiment un truc qui me dérange, mais là, ça commence à vraiment tirer. On a passé tout juillet à l'intérieur, pratiquement. Moi, j'ai fait quelques sorties dans l'eau pour essayer mon nouveau jouet, mon foil, mais voilà, c'est dur. C'est très dur, surtout que j'ai des travaux à faire. J'ai des projets à lancer et que je peux pas vraiment commencer. Il faut que je refasse le toit de là où il y a ce bâtiment là-bas. Et je peux même pas. J'ai même pas. Ça me prendrait 2 jours maximum, je pense. Un bon week-end, quoi. Et je peux même pas faire ça parce que il y a de la pluie sans arrêt. C'est aussi ça un peu, hein, habiter dans un pays comme l'Irlande, on est vraiment jamais sûr du temps qu'il va faire. Tu peux pas vraiment prévoir d'aller faire un pique-nique. Je vais fermer avant que toute l'eau l'Irlande rentre ici. Tu peux pas vraiment prévoir les choses en extérieur. Il faut vraiment avoir la capacité de pouvoir tout laisser tomber quand il fait beau et d'aller profiter du beau temps parce que sinon tu le rates et tu sais pas quand ça va revenir. Moi, ça m'aura au moins permis de finir certains projets, enfin en tout cas de bien avancer. C'est quasiment fini, enfin ça, c'est fini, ça boot. C'est un Amiga 1200 que j'ai construit de rien, enfin juste du PCB. J'ai posé tous les composants moi-même à la main. J'en ai fait une série sur mon autre chaîne 8-Bit Man Shed. Et là, on arrive à la fin, en tout cas du PCB. Après, il faudra mettre ça dans un clavier. Bref. Et en faire un vrai Amiga 1200. Mais c'était un projet intéressant que j'aurais pas vraiment pu finir cet été si j'avais tous les projets extérieurs. J'ai pu aussi aller profiter. Hello Malo. Alors, j'ai fait aussi certains raids arcade. J'ai récupéré une autre machine arcade. Oui. J'ai été voir un ancien opérateur aussi. Ça, c'était assez intéressant, qu'il y a des très vieilles machines, un Star Wars, les vieilles machines vecteurs, donc un Tempest, un Star Wars, un Speed Freak. Reste à voir s'il veut un jour s'en débarrasser, ça a l'air un peu délicat, c'est assez spécial, je pense qu'il en veut beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop d'argent. Mais j'ai récupéré récemment un cache-cube d'un autre gars. Donc j'ai pu faire pas mal de vidéos finalement pour 8-Bit Man Shed et m'avancer dans pas mal de projets. Donc j'ai des vidéos d'avance là-dessus. Et j'ai pu aussi bosser sur une... Oh my god. J'aurais pu m'avancer aussi sur une grosse cover que je voulais faire, une grosse reprise de Deadmau5, donc une autre. Et prennent énormément de temps, donc ça a été mon mois de juillet. Mais c'est dur, ça commence à devenir très dur là. Heureusement que Fiona et moi, on sait qu'on retourne en France en septembre, encore que ça se trouve, on va se taper du mauvais temps en septembre, en France. Mais on espère que août va être un peu meilleur. Moi j'ai commencé à faire du wingfoil. Un truc assez intéressant. Je voulais un sport que je pouvais faire quand il n'y avait pas de surf. Et là où j'habite, les conditions pour faire du wingfoil, c'est en gros les conditions dominantes, c'est-à-dire que ça va être du vent d'ouest, ce qu'on a le plus souvent ici. Donc c'est une bonne activité pour se mettre. J'aurais pu faire de la planche à voile à la place, mais ce qui m'énerve avec la planche à voile, c'est tout l'équipement qu'il faut traîner avec toi. Là, le wingfoil, c'est un peu plus facile. T'as pas besoin d'être attaché, de monter la voile et tout ça, c'est vite fait. Donc là, j'apprends avec un stand-up paddle. Et puis après on passera au foil lui-même, peut-être en fin d'été. Mais c'est chaud comme sport, mais et je voulais pas faire du kite non plus, parce que j'ai plein d'amis, tous mes amis qui font du kitesurf ont eu beaucoup de frayeurs, et certains se sont même fait très mal. C'est pas un sport qui m'attire, je trouve ça assez dangereux même. Et
Et surtout pas pratique, quoi. Il faut être, faire ça tout seul, c'est très délicat, surtout pour monter et redescendre la voile. Donc je voulais pas me mettre à ça, et le wingfoil, je trouve ça assez joli, assez élégant, et c'est très très sympa. Bref. Parlant de projet, justement, je viens de voir un camion passer et livrer un truc. Et ça, je vois un logo Amiga. Et ça vient justement d'Amiga Store. Et c'est... on va voir ce que c'est. Normalement, on est dehors avec un parasol. Ici, cette saison-là. C'est déprimant, je vous le cache pas. Il est mi-août. Il doit être 9h, 8h30. Fiona vient de m'appeler, elle est ok. Apparemment, il y a un dauphin là-bas. Il y a un dauphin, donc je vais essayer d'aller le voir, essayer de filmer ça. C'était assez spécial et assez émouvant de voir ces dauphins hier. Par contre, j'ai appris après aujourd'hui d'un des fermiers qu'il en avait vu 3 hier en fait. Enfin, il en avait vu sur un bateau dans la baie de Galway, un peu plus à l'extérieur de la baie de Kinvara. Et qu'il en a vu aussi 3 échoués, morts. Donc visiblement, il y a un groupe de dauphins qui s'est rapproché de la baie, et il y en a qui sont visiblement pas en bonne santé. Et effectivement, on se demandait avec Fiona, parce qu'on voyait qu'il faisait, en fait, il tournait en rond. Il y avait 2 dauphins, il y avait un tout petit, donc on soupçonne que c'était une maman avec son petit, et la maman, elle, tournait en rond, et le petit, lui, faisait des zigzags, il allait un peu visiter, il revenait accompagner sa maman. Donc on se demande en fait si la maman, la maman dauphin, était pas justement malade. J'étais moi longé un peu ce matin la côte autour du quai, j'ai pas vu de dauphin échouer, donc on espère que c'était juste une impression. C'est très rare de voir des dauphins dans la baie de Kinvara. On en a vu une autre fois, mais ils étaient beaucoup plus loin au large. Et là, c'est surprenant qu'ils soient aussi près. J'ai presque envie de m'excuser, mais enfin, vous vous en êtes pas rendu compte, mais je viens de perdre hier plusieurs jours de vlog, plusieurs gigs de vidéos qui étaient sur mon téléphone. Mon téléphone a décidé, parce que je filme avec mon téléphone, c'est pas celui-là, c'est un nouveau. Mon vieux téléphone a décidé de me lâcher. L'écran est mort. Littéralement, je sais pas comment, il est mort. Impossible de le rallumer. J'ai été voir pour le réparer. En fait, ça allait coûter plus cher de le faire réparer ce type d'écran-là que d'en racheter un nouveau, peut-être un peu moins performant, encore que ça va. Et la seule raison pour laquelle j'utilisais ce téléphone, c'était surtout parce que la caméra était bonne. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. C'est un Galaxy A quelque chose, avant c'était un S20, qui avait une très bonne caméra. Donc je sais pas ce que celle-là va donner, mais on va voir. Donc le vlog va continuer, mais avec ça, on est fin juin, là, dans les derniers jours fin août, dans les derniers jours de août. On commence enfin à avoir nos premiers jours à peu près secs.
Même si vous voyez, il fait pas super beau non plus. Et dans 2 semaines là, on retourne à Saint-Malo. Donc moi, ce sera pour travailler de là-bas. Fiona sera en vacances, mais moi je travaillerai 3 semaines de la maison là-bas. Donc ça va être intéressant. Espèce de nouveau chapitre un peu dans notre quotidien. On va faire ça maintenant. C'est de faire ça tous les ans si on peut. Passer plus de temps, un peu plus de temps en France. Toujours partiellement en vacances et toujours partiellement pour le loisir, mais enfin aussi le travail me permet de me passer 6 semaines de plus là-bas. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être garder une semaine peut-être pour travailler de Lanzarote et rester un peu plus longtemps à Lanzarote qu'on y va. Donc on verra ce que ça donne. Donc là, c'est les derniers préparatifs. Enfin, les derniers préparatifs. J'avais tout un tas de trucs à faire que la pluie a empêché. Mais là, vous voyez, je vais essayer de tourner ça. Le 1er septembre et on a enfin, regardez-moi ça, on a enfin du bleu dans le ciel. Je vous mens pas. Ça fait plaisir, même si c'est très en retard. Ouais, c'est le premier jour où il fait chaud avec du soleil de cet été. Sans mentir, ça a été une catastrophe. Et ça ne veut pas dire qu'il pleut pas, il a plu tout à l'heure. Vraiment un petit goutte, mais ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir un peu le soleil sur sa peau, quoi. Et du coup, je vais aller surfer parce que ça coïncide aussi avec un peu de houle. Donc je vais aller surfer, surtout que j'ai fait un peu de foil, enfin de wind foil, pas du wing foil, mais du wind foil, quand on fait ça avec une planche à voile ou un paddleboard. Et hier, j'ai eu ma plus longue session qui a fait 2 bonnes heures, où j'étais assez loin dans la baie de Kinvara. C'était assez sympa. Et donc là, j'ai fait tout ça cette semaine, et du coup j'ai perdu pas mal de poids. J'ai déjà perdu 5 kilos en 2-3 semaines, donc on va continuer ça. Et surtout la condition physique s'est un peu améliorée, donc ça devrait être sympa pour aller surfer. Je vais quand même mettre ça au cas où là-dedans, mais je pense que je vais pouvoir prendre ma petite planche. On verra, d'abord faut y aller. Je suis coincé derrière un tracteur. On est le lendemain matin de la dernière session, qui était bizarre en fait, qui avait l'air mieux sur le papier. J'ai pu avoir quelques vagues, mais c'était pas en fait, c'était pas top en fait compte tenu de la taille de la houle.
et ça fermait beaucoup, donc j'ai pas vraiment pu faire grand chose une fois que j'étais debout sur la vague, ça fermait directement. Enfin c'était bien quand même d'être dans l'eau, surtout avec un peu de soleil qui réchauffe le visage, c'était bien agréable. Donc ce matin on y retourne et ça devrait être plus petit mais plus surfable. Le vent tombe, il devrait reprendre durant la session je pense, et donc ouais, on va voir ce que ça donne. Enfin quand je dis que le vent et donc j'ai espoir que ce soit des plus petites vagues mais peut-être un peu plus longues et puis un peu plus fun. Je devais me lever beaucoup plus tôt, ce que j'ai fait d'ailleurs, je me suis levé à 7 h et il y avait un brouillard à couper au couteau qui s'est toujours pas complètement dissipé. Il se peut que ce soit dissipé en arrivant au bord de l'eau, on verra. Finalement 2 sessions et je serais bien tenté de finir ce vlog sur ce coucher de soleil qui est en gros le premier coucher de soleil visible de l'été. On est en septembre mais c'est comme ça. Merci, je suis vraiment désolé, j'avais pas grand chose à vous montrer pour ce vlog là. C'était surtout se lamenter du temps et se lamenter du fait que je pouvais pas faire grand chose, même si j'ai appris à faire du wingfoil. J'aurais mis ces 2 mois à profit pour ça et j'ai hâte de pouvoir embarquer la GoPro et vous faire découvrir un peu le coin de l'eau. Je pensais le faire avant en paddleboard, mais ça va être c'est trop lent, c'est trop chiant, c'est trop pénible. On va faire ça un peu plus dynamique et avec la GoPro 360 embarquer sur le foil, ça pourrait être sympa. Ce sera pas pour tout de suite. Au passage, je suis en train de me faire, je sais pas si je l'ai dit avant, mais de monter un tout petit jeu. Alors vraiment un premier niveau, parce que j'avais fait une musique pour un autre jeu qui visiblement sortira pas, mais j'ai gardé les droits. C'était pas le gros jeu dont je parle, ça va sortir, je peux pas le dire. Mais un autre, et donc j'ai gardé les droits, et je me suis dit tiens, pour faire une vidéo pour ça, ça serait cool de faire un petit niveau là, R-Type, et du coup, plutôt que faire une animation, j'ai codé ça sur Unity, et ça se transforme un peu en shooter style R-Type, jouable, en tout cas pour un niveau, le temps de la musique, donc on verra ce que ça fait. Bref, je profitais du coucher de soleil. Fiona est partie chez une amie à Roundstone, donc
j'ai le week-end pour moi tout seul dans la maison et je vais mettre ça à profit pour faire un max de trucs.